Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la suite du cours de physiologie 1 pour les étudiants SV4. On va entamer aujourd'hui le chapitre numéro 2, le son et l'immunité, qui était toujours en relation avec le chapitre numéro 1, c'est les compartiments liquidiens. Nous avons déjà dit que parmi les compartiments liquidiens, on trouve le compartiment sanguin. Aujourd'hui, on va voir en détail le son, les composés du son en détail et le rôle du son dans l'immunité. Et on va traiter ce chapitre selon le plan suivant. On va commencer par les composés du son, c'est-à-dire le plasma et les éléments figurés. On va entamer la notion d'hémostase et les groupes sanguins, pardon. Et finalement, là, l'immunité et le rôle du sang dans l'immunité. Alors, le sang, si on réalise une frottis sanguin et on l'observe sous le microscope, on va observer des cellules, des petites cellules qui ne possèdent pas de noyau, sont des globules rouges, d'autres débris cellulaires qui correspondent à les plaquettes sanguines. Et on trouve également des cellules qui possèdent des gros noyaux, sont les globules rouges, et on observe également un liquide qui s'intercale entre les différentes cellules du sang, c'est le plasma. Si on réalise une centrifugation du sang, on obtient le résultat suivant. Dans le fond du tube on trouve des globules rouges. Ensuite, on trouve un trait très fin qui correspond à les globules blancs. Et finalement, on trouve un liquide jaune qui représente le plasma. Les globules rouges représentent 44% du sang. Par contre, les globules blancs représentent 1%. Et le plasma qui contient qui représente la majeure partie du sang, c'est 55%. Aujourd'hui, on va voir les différents éléments du sang, c'est-à-dire le plasma, les globules blancs et les globules rouges en détail. On commence par le plasma. Nous avons déjà vu le composé du plasma dans le chapitre numéro 1. Nous avons dit que le plasma contient en majeure partie l'eau. Ensuite, nous avons les électrolytes, les protéines, à savoir les albumines, les globulines et les fibrogènes. Les fibrogènes sont des protéines qui assurent la coagulation ou bien qui interviennent lors de la coagulation du sang. Dans l'absence des fibrogènes, on ne parle pas du plasma, mais on parle du sérum. Le sérum, c'est le plasma moins les fibrogènes. On trouve également dans le plasma les gaz, c'est le CO2, l'oxygène et l'azote. On trouve des nutriments provenant de l'absorption des nutritions par les intestins, comme le glucose, les lipides, c'est-à-dire les glucides en général, les lipides, les acides aminés, etc. On trouve des produits de déchets comme les cria, l'urée, l'acide urique, etc. et des hormones. Maintenant, on passe à les globules blancs. Les globules blancs, ce sont les cellules qui possèdent des noyaux dans le frottis sanguin. Les globules blancs sont appelés encore les leucocytes. On distingue deux types de leucocytes selon son apparence ou bien leur apparence sous le microscope. Les cellules qui possèdent un seul noyau sont appelées les leucocytes mononucléaires, c'est-à-dire des cellules qui possèdent un seul noyau. Dans les cellules mononucléaires, on trouve deux types de cellules. On trouve les lymphocytes et les monocytes. Et le deuxième lobe des leucocytes, ce sont des cellules qui dans l'apparence à des cellules qui possèdent un noyau multilobé.
c'est-à-dire voilà, un noyau qui possède plusieurs lobes. Il s'agit d'un seul noyau, mais il est multilobé. Dans ce cas-là, ce type de cellules sont appelées les polynucléaires, c'est-à-dire elles ont l'apparence qu'elles possèdent plusieurs noyaux. Ces cellules, ou bien ce groupe des cellules, sont appelés encore des granulocytes. Pourquoi? Parce que au niveau de cytoplasme possède des petites granules. C'est pour ceci on les appelle les granulocytes. Les granulocytes ou bien les polynucléaires renferment 3 types de cellules. Nous avons les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. On commence par les mononucléaires. Les mononucléaires, à savoir les lymphocytes et les monocytes, dans les conditions standards, chez un sujet normal, on trouve le nombre des lymphocytes par rapport le nombre total des leucocytes ou bien des globules blancs, c'est 35,6%. Par contre, le nombre des monocytes, c'est 8%. Les lymphocytes sont des cellules qui possèdent un seul noyau, un grand noyau, et on distingue 2 types de lymphocytes, les lymphocytes T et lymphocytes B. Les lymphocytes, ou bien le rôle des lymphocytes, c'est la production des anticorps qui intervient lors de l'immunité spécifique. Par contre, les monocytes, ce sont des cellules mononucléées. Son rôle également, il intervient également dans l'immunité, mais par la phagocytose, c'est-à-dire par leur fonction phagocytaire. C'est-à-dire les monocytes sont capables de se transformer en macrophages et en cellules dendritiques. Ce sont d'autres types de cellules phagocytaires qui vont manger ou bien avaler les agents pathogènes ou bien les intrants, c'est-à-dire il intervient dans l'immunité non spécifique. On passe maintenant à les polynucléaires, c'est-à-dire les cellules blancs qui possèdent du noyau multilobé. Nous avons dit qu'il existe 3 types de polynucléaires. Chez un sujet normal, les neutrophiles correspondent à 53,4%. Par contre, les éosinophiles correspondent à 1,8% et les basophiles à 1,2% du nombre total des leucocytes. La nomination de ce type de cellules vient de l'affinité à un colorant donné. Par exemple, les polynucléaires neutrophiles sont appelés des neutrophiles parce que ce type de cellules reste neutre devant un colorant. Les polynucléaires éosinophiles sont des cellules qui sont colorées par le colorant iosine. L'iosine, c'est un célèbre colorant qu'on utilise lors des manipulations de coloration des cellules. Et finalement, les basophiles, ce sont des cellules qui sont colorées par des colorants basiques. Alors, les neutrophiles, ce sont des phagocytes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avaler et de digérer du corps étranger à l'organisme. C'est-à-dire, ce sont des cellules phagocytaires comme le cas des monocytes. Les éosinophiles, son rôle c'est d'attaquer les parasites de l'organisme sans les phagocyter. C'est-à-dire les éosinophiles, ce sont des cellules non phagocytaires, mais les éosinophiles, ce sont des cellules qui possèdent des granules au niveau de cytoplasme. Ces granules qui sont appelés des lysosomes, qui enferment des enzymes qui vont dégrader ou bien digérer l'agent pathogène.
Lors de la fixation de l'agent pathogène avec les eosinophiles, il va déverser ces granules à l'intérieur de l'agent et les lysosomes vont libérer ces enzymes et qui vont par la suite détruire l'agent pathogène. Finalement, on trouve les basophiles, ce sont des globules blancs les plus rares. Il active la réaction d'inflammation et intervient dans les réactions allergiques. Maintenant, on passe à les plaquettes. Les plaquettes, le rôle principal des plaquettes, c'est la coagulation du sang. Il intervient dans la coagulation du sang et sont issus, ce sont des débris, des cellules ou bien des fragments cellulaires qui ne possèdent pas de noyau et ils ne sont pas colorés comme les globules rouges, c'est-à-dire ils sont incolores. Maintenant, on passe à le dernier composé du sang, c'est les globules rouges ou bien les érythrocytes. Les globules rouges, ce sont des cellules qui ne possèdent pas de noyau et ils possèdent cette couleur rouge provient de la présence de l'hème ou bien de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un tétrapérole qui enferme un noyau de fer à l'intérieur. Cette molécule, c'est elle qui donne la couleur rouge à ou bien à les globules rouges. Chez un sujet normal, chez un homme par exemple normal, on trouve le nombre des hématocrites, c'est-à-dire le nombre des globules rouges dans le sang, c'est 45%. Par contre, chez la femme, on trouve une femme normale, on trouve 42% du globule du sang. Les globules rouges sont comme je viens de dire, ce sont des cellules qui ne possèdent pas de noyau et également des organismes, c'est-à-dire les mitochondries, etc. Et par la suite sont l'appareil de Golgi, etc. Et par la suite sont incapables de produire des protéines, des enzymes, etc. Ces cellules ou bien les globules rouges possèdent une durée de vie moyenne de 3 mois, c'est-à-dire chaque 3 mois, elles vont se renouveler. La production ou bien le renouvellement des globules rouges se fait au niveau de la moelle osseuse et surtout dans la partie cette partie rouge de la moelle osseuse. Si on réalise une coupe à ce niveau-là, on trouve que l'os se compose d'un tissu compact et d'un tissu spongieux, tissu compact ici, tissu spongieux, et ensuite la moelle osseuse à ce niveau-là où on trouve la production des globules rouges ou en général toutes les cellules du sang. Le processus qui permet la production des composés ou bien des cellules sanguines sont appelés l'hématopoïèse. Et le processus qui permet la production juste des érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges, est appelé l'érythropoïèse. Alors, en général, dans la moelle osseuse, c'est-à-dire dans cette partie rouge, on trouve des cellules appelées des cellules souches totipotentes. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui peuvent se transformer en n'importe quelle lignée cellulaire du sang. Alors, cette cellule souche dans la cellule souche lymphoïde qui va donner les cellules de la lignée lymphoïde, et également les cellules souches de méloïdes qui vont donner naissance aux
globules rouges, les plaquettes, etc. Alors, cette cellule souche lymphoïde, elle va se transformer ou bien se différencier en lymphocytes B. Ce sont des cellules qui produisent des anticorps et en lymphocytes T. Dans les lymphocytes T, on trouve deux types de lymphocytes. Il y a le TCD4 et le TCD8. On va voir ça en détail dans le cours suivant. Par contre, la cellule souche myéloïde, elle se transforme ou bien se différencie en plusieurs types de cellules. On commence par les basophiles. Elle se transforme en basophiles, ensuite en eosinophiles et les neutrophiles. Et également d'un autre de type de cellules qui est appelé les mastocytes. Alors, les basophiles, les eosinophiles et les neutrophiles sont appelés des polynucléaires. Maintenant, également cette cellule de la lignée myéloïde donne naissance aux monocytes qui se transforment en macrophages et en cellules dendritiques. Les dendritiques, pourquoi? Parce qu'ils possèdent des dendrites. Les dendrites, ce sont des propagations de plasmatiques, c'est-à-dire du cytoplasmique. Ce sont une propagation cytoplasmique. Également, dans naissance à les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des débris cellulaires d'une cellule qui va se transformer ou bien qui va se dégrader en des petits fragments, qui va se fragmenter en petits morceaux pour donner les plaquettes qui sont appelées encore les thrombocytes. Finalement, cette lignée, c'est-à-dire les cellules souches myéloïdes, elles donnent les globules rouges. Comme vous observez au début, les globules rouges possèdent un noyau qui sera, au cours de différenciation, qui sera éliminé pour que la globule rouge reste sans noyau. Et ceci explique la présence des enzymes à l'intérieur de la globule rouge, malgré que le noyau et les organites qui peuvent fabriquer les protéines sont absentes, ou bien la machinerie de fabrication des protéines est absente. Maintenant, on passe à la régulation de la production des érythrocytes. Nous avons dit que la production des érythrocytes se fait au niveau de la moelle osseuse par les cellules souches myéloïdes qui donnent la lignée des globules rouges. Alors, est-ce que l'os est produit tout le temps ces cellules, ou bien il y a un mécanisme ou bien un processus de régulation de cette production? Alors, la production ou bien des érythrocytes est contrôlée sous l'action du foie et du sang, et les reins, via un protéine qui est appelé l'érythropoïétine. Alors, dans le cas de l'époxy, c'est-à-dire la diminution de l'oxygène, l'apport d'oxygène est faible. Les reins vont sécréter cette protéine, c'est-à-dire l'érythropoïétine, appelée encore EPO. Ils vont sécréter les reins cette protéine qui vont activer ou bien augmenter la production des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Cette protéine, l'EPO, c'est-à-dire l'érythropoïétine, elle est synthétisée au niveau du foie et également au niveau des reins. Mais la majeure partie est synthétisée au niveau des reins.
Dans le cas, voilà, cet schéma, il englobe tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire dans le cas que la concentration d'oxygène est faible, nous avons les reins et le foie qui détectent cette diminution. Ils vont interagir via la production des érythroprotéines qui va augmenter ou bien qui va catalyser la formation activer la formation des cellules, des globules rouges au niveau de l'os. Quand le niveau d'oxygène devient normal, alors nous avons un rétrocontrôle négatif. Alors maintenant, je vais arrêter maintenant et on se verra dans la vidéo prochaine.